Bonjour à tous, bienvenue dans les messages de juillet 2020 pour les lotus, les arbres et les palais, ou ascendant lotus, ascendant arbre, ascendant palais. Bienvenue donc dans ce petit message. Je vais donc vous parler du principe 4. Si vous allez sur le formulaire de calcul, vous entrez votre date de naissance et vous obtenez donc 3 cartes. Le formulaire a additionné un par un tous les chiffres de votre date de naissance et vous allez trouver le lotus en première, deuxième ou troisième position, ou l'arbre en première, deuxième ou troisième position, ou le palais en première, deuxième ou troisième position. Quand c'est en première position, c'est intéressant, c'est comme si c'était votre signe solaire. Donc là, je vais m'adresser, donc principe 4, la terre-mère, je vais m'adresser au lotus immédiatement, ceux qui sont donc lotus en première carte, ou ascendant lotus en deuxième carte, et si vous avez la quête de vie lotus, ça peut être intéressant aussi. Alors je découvre en même temps que vous, les lotus, votre carte pour votre première carte, la carte blanche pour juillet, et on obtient l'oracle blanc. Donc les lotus, votre potentiel, le potentiel de juillet, ça va être la parole, la communication. Oracle blanc, c'est est-ce que j'ai bien tout dit, est-ce que j'ai pas quelque chose à exprimer, est-ce que je me cache pas derrière un secret. Voilà, l'oracle blanc, c'est le verbe créateur finalement. Vous dites quelque chose et ça change tout. Même un oui ou un non, ça peut changer beaucoup de choses. Donc l'oracle blanc, n'ayez pas peur de vous exprimer et de vous extérioriser d'une manière ou d'une autre, parce que l'oracle, c'est pas seulement la parole. Voilà, c'est pour le potentiel, la première carte, l'oracle blanc. Pour juillet, donc, vous avez en deuxième carte la carte de feu, c'est l'Orient de feu. L'Orient, c'est l'élan. L'Orient, c'est le soleil qui se lève à l'est, donc l'Orient. Cet Orient de feu vous dit ne stressez pas. Ça apporte beaucoup de stress, l'Orient de feu. Ça apporte du stress parce qu'on a une énergie qui bouillonne, on ne sait pas d'où elle vient en fait. On croit que c'est de l'anxiété, on croit qu'il y a quelque chose d'autre peut-être derrière. L'Orient de feu vous dit transformez ça en une énergie constructive. Et il vous dit aussi, l'Orient de feu, de peut-être pas trop vous disperser, de ne pas commencer plusieurs choses en même temps. Vous avez de l'énergie, peut-être que l'Orient de feu peut vous pousser à faire du sport, à faire une activité en tout cas, même si ce n'est pas forcément du sport, mais une activité, à agir, mais pas à vous épuiser. L'Orient de feu, en fait, c'est l'acte qui va éveiller les autres, ou qui va vous éveiller vous-même. C'est se lever, se mettre debout, c'est s'ouvrir, et c'est prendre de la hauteur aussi, l'Orient de feu. Voilà, j'en dis pas plus sur l'Orient de feu, on va voir tout de suite le vent, ce que le vent vous apporte. La troisième carte, c'est le phénix de vent, qui vous dit de penser renaissance. Vous vous renouvelez sur le plan des idées. Ce n'est pas tellement une renaissance générale, quoique le phénix est toujours très porteur dans un tirage. C'est une renaissance au niveau de la conscience. C'est peut-être encore plus fort en fait. Vous vibrez mieux, vous avez en plus l'Orient de feu. Je pense que pour les lotus, c'est un mois de juillet où vous aurez la forme, vous allez vous renouveler, vous vous relevez. Voilà. Vous avez un regain d'énergie. Alors c'est fabuleux, parce que la quatrième carte, c'est le soleil de jade. Voilà, donc les bonnes nouvelles s'enchaînent pour juillet, les lotus. Le soleil de jade, c'est quand la lumière se fait, quand vous rayonnez vraiment. Votre rayonnement vient de l'intérieur. Ce n'est pas un rayonnement extérieur, il devient extérieur, parce que c'est au-dedans que vous vous sentez bien. C'est très positif, le soleil de jade, très très positif. Vous voyez les gens concrètement, vous n'êtes pas dans le virtuel en fait. C'est des relations réelles. Voilà. En ambre, les lotus, vous avez l'équinoxe d'ambre. C'est une carte forte, elle est à sa place dans l'ambre. L'équinoxe d'ambre dit que vous trouvez l'équilibre. Vous vous positionnez sur le plan affectif. Vous donnez une réponse, il y a l'idée d'un contrat. Il y a des questionnements aussi sur le plan affectif. Voilà, c'est la quête de l'équilibre, l'équinoxe. Donc un positionnement important sur le plan, sur le plan peut-être amoureux, pourquoi pas, ou sur le plan individuel, le plan personnel. Vous basculez, vous arrivez à savoir ce que vous voulez. C'est fini les hésitations avec l'équinoxe d'ambre. Voilà. Donc si je fais un petit récapitulatif, vous avez donc pour juillet, la première carte, elle est très importante, c'est l'oracle. Exprimez-vous les lotus, vous avez quelque chose à dire, vous sortez de votre silence. Orient de feu, vous avez la pêche en plus, donc l'élan vital qui se porte bien. Vous avez la renaissance pour vous, le phénix,
et vous avez cette magnifique carte du soleil de jade. Voilà. Donc il est question aussi d'un basculement, d'une renaissance. Il y a des choses qui changent. Mais la première chose qui change le plus, c'est ce que vous dites, ce que vous annoncez. Et puis cette énergie qui revient au galop, si jamais vous l'aviez perdue. Voilà, je remercie les lotus et j'enchaîne avec le signe de l'arbre, hein, l'harmonique 22. Si vous obtenez 22 quand vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance, c'est que vous êtes un arbre. Hein, harmonique source arbre quand l'arbre tombe à la première place. Ou ascendant arbre à la deuxième place. Dans les arbres célèbres, on a Léonard de Vinci, qui était une sorte de génie polyvalent. Il avait, comme s'il avait plusieurs bras. Voilà, c'est comme ça que je vois Léonard de Vinci, qui est arbre. Alors, les arbres. Votre première carte, les arbres, ou les ascendants arbres, c'est le livre blanc. Quelles sont vos convictions, les arbres? C'est ça la question qui vous est posée. En quoi croyez-vous? En quoi pouvez-vous être sûr? Quelles sont vos croyances en fait? C'est ça le livre blanc. Pourquoi êtes-vous fait? Quel est votre destin? C'est des questions existentielles un petit peu. Ce mois de juillet va vous parler d'un point de vue global. C'est peut-être comme si le mois de juillet vous apportait, c'était l'heure d'un bilan. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est le bilan, le livre blanc. Est-ce que tout n'est pas à remettre en question? Ça me fait sourire, hein, ça peut être puissant le livre blanc. Ça peut tout remettre en cause. Vous avez en deuxième carte, donc pour le feu, vous avez le serpent de feu. J'aime beaucoup cette tournure, cette phrase, le serpent de feu, c'est l'énergie. Hein. C'est l'énergie qu'on a à l'intérieur, l'énergie cosmique, le serpent de feu. Ça peut signifier quoi sur le plan individuel? C'est une régénération. C'est une forte régénération. Vous reprenez votre énergie. Ça me fait penser au phénix, le serpent de feu. C'est ni plus ni moins qu'un phénix en fait. Hein. Donc vous regagnez votre énergie. Ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit pas forcément, mais il y a quelque chose qui agit dans l'invisible et qui vous redonne vos forces. La troisième carte pour vous, c'est l'être intérieur de vent. L'être intérieur, c'est tout ce qui a trait, évidemment, au recentrage, à la vie intérieure, à l'intime. Hein, tout ce qui touche à l'intime, c'est la protection. Et on a l'être intérieur de vent. Il y a peut-être besoin de sortir de sa bulle, de son antre. Parce que l'être intérieur, on peut s'y sentir enfermé. Et le vent, il a besoin de liberté. Donc, il faut trouver un équilibre entre cette vie intérieure qui peut-être, pour vous, les arbres, a été très mouvementée, ou peut-être que vous vous êtes senti restreint. Et là, c'est l'être intérieur de vent. Je pense que vous avez beaucoup à gagner à suivre votre intuition, à suivre votre cœur. En fait, vous vous libérez, vous ouvrez les portes avec l'être intérieur de vent. En quatrième position, vous avez la rose de jade, qui est une très belle carte puisqu'elle vous invite à vivre le présent avec ceux que vous aimez, à faire ce que vous aimez et à aimer ce que vous faites. C'est un petit peu la carte des plaisirs pour moi, la rose de jade. Il y a l'idée de comment vivre pleinement, jusque dans sa chair, en fait, ce qui nous passionne. Donc c'est un mois de juillet prometteur. De ce point de vue-là, peut-être que vous allez vous orienter vers ce qui vous passionne le plus, vers ce que votre cœur vous a toujours demandé. Le cœur, c'est comme si la voix de votre cœur vous tapait au plafond et puis que vous entendiez l'appel, mais que vous n'y répondiez pas tout de suite. Donc là, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est faites-vous plaisir en juillet. Il y aura vraiment beaucoup de... C'est un thème très important. Le plaisir, le sentiment, l'amitié. Salamandre d'ambre. La salamandre, c'est un petit peu celle qui se régénère. Alors quand c'est dans l'ambre, vous avez déjà le serpent de feu. La salamandre est reliée au feu aussi. Donc j'ai envie de dire qu'il y a deux fois le même message. Vous êtes en reconstruction, les arbres. Et comme tout ce qui est en reconstruction, il faut être prudent. Je crois que ce tirage de juillet vous appelle à la prudence. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous avez l'être intérieur qui est ressorti. Il y a beaucoup d'émotions, mais il faut être prudent parce que vous êtes en train de reconstruire une nouvelle vie, certainement, puisque vous aviez le livre blanc, les arbres. Voilà. Donc moi je pense pour les arbres ou ascendants arbres, des changements importants, des changements à grande échelle, une reconstruction, mais une reconstruction progressive. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, à l'image du livre blanc qui aimerait tout balayer d'un coup.
Mais avec la salamandre, il faut être stratégique, il faut être patient. Voilà. Soyez patient, votre reconstruction se fait lentement, mais elle se fait. Voilà, pour les arbres. Je vous remercie, je vais passer à donc, la troisième harmonique du principe 4, qui est le palais. Le palais, c'est le signe qui construit, qui recherche l'abri, qui donne des limites, mais qui peut aussi transgresser ses limites, mais qui est toujours protecteur dans un sens. Le palais, c'est vraiment vivre le présent. Moi, je pense beaucoup à Eckhart Tolle, qui est palais, d'ailleurs, et qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent, et qui décrit beaucoup de manières de rentrer en contact avec ce fameux pouvoir du présent. Et notamment en ne se laissant pas envahir par tout le mental qui s'agite. Voilà. Le palais, c'est vraiment vivre le présent, vivre dans son corps, prendre le temps de ressentir les choses. Alors pour vous, les palais, je découvre avec vous la première carte, qui est le miroir blanc. Alors le miroir, c'est un petit peu l'identité, hein. C'est quand on se met face à soi et qu'on se regarde et qu'on a besoin de s'accepter, d'être accepté. C'est être conforme. Pourquoi vous avez le miroir blanc en juillet? C'est peut-être qu'on doit se poser la question de la confiance en soi. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de vos capacités? Est-ce que vous avez vraiment... est-ce que vous avez abandonné vos peurs? Toutes. Voilà, le miroir, il vous met face à vous-même, hein. Donc le miroir blanc, c'est tout simplement... faites un petit peu d'analyse, d'auto-analyse. En positif, le miroir blanc, c'est vous retrouvez. Alors, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et c'est fluide. Alors, les choses se font dans la fluidité. La carte de feu, le feu c'est donc l'action à accomplir, vous avez la source de feu. Alors là, je viens de prendre une grande inspiration. La source, c'est la création, la créativité, la vie. Et le feu, c'est l'acte à accomplir. C'est très simple. Il faut démarrer. Si vous ne commencez pas, il ne se passera rien. C'est à vous de prendre les commandes et de démarrer. Il faut mettre la clé de contact, hein, et démarrer le moteur. C'est assez simple, hein. Je ne vais peut-être pas trop loin parce que après sur le plan individuel, il faut voir le reste, les ascendants et tout ça. Mais la source de feu, c'est tout simplement une sorte d'appel à dépêchez-vous de commencer quelque chose. Prenez conscience que tout est possible et que vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous croyez. En maison 3, vous avez donc le serpent de vent. Le vent, c'est la pensée, c'est l'orientation, et vous avez le serpent. C'est une suggestion que vous fait le tirage avec le serpent de vent, de repenser votre manière de faire. Il y a un projet qui va peut-être pas avancer comme vous vouliez, il y a la source de feu qui fait que vous êtes très inspiré, vous avez envie de changer le monde peut-être. Et bien avec le serpent de vent, on vous dit, faites un petit pas en arrière et reconsidérez la situation depuis le départ. Voilà ce que dit le serpent de vent. Et là, je ne vous en dis pas plus. Il faut que ça puisse faire son chemin. Mais peut-être aussi, si, je rajoute un truc, serpent de vent, c'est on vous resserre la même chose, le même plat, il y a peut-être un truc à comprendre. Quand les choses se répètent, c'est pas pour rien. En maison 4, vous avez le corps du monde de Jade qui vous dit, voilà, c'est le moment de structurer, de construire concrètement les choses. De passer à l'acte, encore une fois, hein. Vous avez la source de feu qui vous dit de commencer quelque chose pour de vrai, de mettre le contact, et le corps du monde de Jade, voilà, qui vous dit maintenant vous faites votre plan, voilà, vous tracez les plans de la future maison, les palais. Ça tombe bien, vous êtes palais. Voilà, c'est très architectural tout ça. Et votre cinquième carte, les palais, c'est l'être intérieur d'Ambre, une carte très forte puisqu'elle est dans son domaine. L'être intérieur, c'est la cinquième carte, cinquième place, l'être intérieur d'Ambre. Là, c'est vraiment écouter votre voix, écouter votre intuition, elle a les clés. C'est aussi, ça tombe bien parce que l'être intérieur est très protecteur aussi, c'est la bulle dans laquelle on se protège, et le palais aime bien construire un abri. Et là, avec l'être intérieur d'Ambre, alors il y a deux choses, soit la vibration est mauvaise, et c'est l'enfermement, soit vous allez être confronté à cette impression d'enfermement, soit vous allez être amené à enfin explorer votre intériorité pleinement. Et vous allez y découvrir votre trésor intérieur qui est infiniment riche. Infiniment. Voilà. Et je pencherai plutôt pour la deuxième possibilité. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce message pour juillet.
les principes 4, les lotus, les arbres, les palais, les ascendants palais. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus de précision. Je vous invite à explorer le site. Merci à vous et un magnifique mois de juillet.